Le Seigneur me met pas en cœur de partager un peu sur ça. Hein? Voici un peu pour nous encourager un peu sur le vrai fils. Hein? Voilà. Donc on va prendre 1 Timothéos, chapitre 1, verset 1. Timothéos, chapitre 1, verset 1. Voilà, je peux lire la parole. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Je lis la parole de Yeshua. Paulos, apôtre de Yeshua Mashiach, selon le mandat d'Elohim, notre Sauveur et Seigneur. Yeshua Mashiach, notre espérance. À Timothéos, mon véritable fils dans la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part d'Elohim, notre Père, et Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Amen. 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 Regardez ce que Paul dit ici. Il dit à Timothée, il dit au verset 2, à Timothéos, mon véritable fils dans la foi. Voilà, dans l'autre, on met mon vrai fils dans la foi. Amen. Voilà. Donc ça veut dire que donc, lorsque Paul parle de vrais fils dans la foi, parce que Paul était comme un père. Amen. Voilà. Donc la Bible ne nous parle pas de père spirituel, parce que le vrai père spirituel, c'est qui? C'est Yeshua. C'est là dit dans Matthieu que donc, vous n'avez pas un autre père. Amen. Voilà. Là, il s'agit du Père céleste. Le Seigneur Yeshua est notre Père céleste. Et en même temps, il est aussi notre couverture spirituelle. Est-ce que vous voyez? Donc, la seule personne à qui nous devons nous abriter, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un ministère, mais c'est le Seigneur. C'est lui notre abri. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle par exemple de disciple, le disciple suit l'enseignement du maître. Le disciple examine et voit comment le maître se comporte. Et le maître ici, c'est Yeshua. Amen. Et Paul ici, quand il écrit à son fils dans la foi, il dit au verset 2, à Timothéos, mon vrai fils dans la foi. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, Paul, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 4, lorsque Paul parle à l'église de Corinthe, il leur fait comprendre que même si vous avez 10 000 docteurs en Mashiach, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Donc Paul, ici aussi, se considère comme étant aussi le père dans la foi des frères et sœurs qui étaient à Corinthe. Amen. Voilà. Donc, littéralement, le Seigneur a utilisé Paul pour faire venir ses frères au Seigneur, les nourrir spirituellement, les encadrer, les former, et après les laisser entre les mains du Seigneur pour pouvoir avancer. Paul avait ce qu'on appelle la vision apostolique. Paul ne travaillait pas comme un pasteur, il avait la vision apostolique. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens que, en fait, il a posé le fondement comme un sage architecte. Et l'architecte a le plan de la maison. L'architecte conçoit le plan. Et quand il conçoit le plan, il sait comment les choses, il sait comment disposer les choses, afin que ce soit en ordre. Est-ce que vous voyez? Ici, la manière dont Paul a travaillé, la manière dont Paul a procédé, nous ne le voyons plus aujourd'hui. C'est rare. Est-ce que vous voyez? C'est rare aujourd'hui, surtout dans la chrétienté paganisée. C'est rare aujourd'hui. Et c'est l'enseignement que nous avons reçu par la grâce du Seigneur. Nous n'avons pas reçu, on n'a pas reçu un autre évangile, non, mais l'évangile que les apôtres ont prêché. Cet évangile qui a pour fondement le maître. Cet évangile qui nous rend libres. Et cette liberté, ce n'est pas pour vivre dans la chair, ce n'est pas pour vivre dans le désordre. Cette liberté, c'est pour édifier les enfants du Seigneur dans les nations. Cette liberté, c'est pour craindre le Seigneur, c'est pour honorer le nom du Seigneur.
C'est-à-dire que même si aucun frère ne te voit, mais le maître te voit. Ses cieux parcourent toute la terre. Et lorsqu'on a cette révélation du Seigneur, on prend soin de nous, quel que soit l'endroit où nous sommes. Parce que nous ne voulons pas plaire à un homme, mais nous voulons plaire au Seigneur. Parce que c'est lui le juste juge. C'est lui le juste juge. C'est le Seigneur. Les hommes peuvent se tromper sur toi, mais la chose qu'il faut toujours comprendre, c'est que dit le Seigneur sur ta vie. Alléluia. Et quand le Seigneur dit quelque chose sur ta vie, c'est ce qu'il faut prendre. Parce que le Seigneur, il est la vérité. Amen. Amen. Et ici, dans 1 Timothée, Paul dit à Timothéos, mon vrai fils dans la foi. Mais Paul était un vieillard. Paul a vécu. Paul était emprisonné pour le Seigneur. Paul a été lapidé pour le Seigneur. Paul a vécu des choses dans les nations pour le Seigneur. Paul, dans Actes des Apôtres, le bateau a chaviré. Paul a failli mourir. Le Seigneur a mis sa main sur lui pour arriver à Rome. Paul a vécu des choses. Paul avait une certaine expérience. Paul avait une certaine maturité. Paul était loin dans le Seigneur. Mais lorsqu'il dit à Timothéos, mon vrai fils dans la foi, c'est que Paul aussi avait compris que il y avait aussi des faux fils dans la foi. Mais il dit à Timothéos, mon vrai fils dans la foi. Il avait su discerner que les qualités morales, la pureté, la manière de fonctionner qu'il avait, il avait su aussi que Timothée avait la même disposition d'esprit. Timothée était disposé, comme Paul, à pouvoir faire avancer le royaume du Seigneur. Timothée avait, comme Paul, le cœur de voir l'œuvre du Seigneur, la vie du Seigneur être propagée, la parole du Seigneur être respectée partout là où ils allaient. Paul avait discerné ça en Timothéos. Il avait su que ça, c'est un jeune frère qui a cette disposition d'esprit. Amen. Amen. En tant que père, Paul, il savait aussi qu'il y avait des faux au milieu de lui. Puisque dans Galates, il nous parle des faux frères qui sont glissés parmi eux pour épier la liberté qu'ils ont en Mashiach. Il a été confronté aux faux frères. Ils sont frères, mais ils sont faux. Amen. Amen. On les appelait frères, mais Paul avait discerné qu'ils étaient faux. C'est-à-dire littéralement qu'ils ne venaient pas du Seigneur. Mais ils se sont glissés. C'est des frères. Amen. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont de l'eau. Ils se glissent. Dans quel but? Pour créer la zizanie, pour détruire. Mais Paul a su. Et dans le livre de Galates, Paul dit quoi? Paul dit que nous avons résisté à leur exigence. Donc nous comprenons que quand il s'agit de faux frères, on résiste à ce qu'ils veulent faire. Amen. On ne se soumet pas à eux, on se soumet à la parole. Et le Seigneur peut permettre non, et les faux frères, c'est des frères, ils sont plantés dans toutes les nations. Amen. Et le Seigneur peut permettre non, que vous voyagez, vous allez partout. Vous pouvez croiser le livret. Hein, et il faut savoir rester ferme sur la parole. Paul avait un discernement poussé. Il dit à Timothéos, mon vrai fils dans la foi. Amen. Il avait su, il avait vu quelque chose dans la vie de Timothée. Il avait vu. Il avait vu Timothée travailler. Il a formé Timothée. Il a préparé Timothée. Il a nettoyé Timothée comme un père.
il a enseigné Timothée. Et il a su, Paul, que ce jeune-là était disposé à l'avancement du royaume. Il a su dans l'esprit que ce jeune homme-là était appelé du Seigneur. Et il était vrai. Il n'était pas vrai d'abord devant Paul, mais il était vrai d'abord devant le Seigneur. Et comme Paul craignait le Seigneur, Paul a testé que véritablement Timothée, c'est un jeune frère que le Seigneur a conduit près de lui pour former. Pas pour l'écraser, mais pour former. Et qu'il travaille librement pour la gloire du Seigneur. Amen. Et vous allez voir que non, que Timothée n'était pas le seul. Nous allons prendre aussi Tite. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, verset 1 à 4. Je vais lire la parole du Seigneur. La parole qui nous a franchis. Amen. Paulos, esclave d'Élohim et apôtre de Yeshua Mashiach, selon la foi des élus d'Élohim, et la connaissance précise et correcte de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle qu'Élohim, qui ne peut mentir, avait promise avant les temps éternels. Verset 3. Mais qu'il a manifesté en son propre temps, par sa parole, dans la prédication qui m'a été confiée, selon le mandat d'Élohim, notre Sauveur. À Titos, mon vrai fils, selon notre commune foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part d'Élohim, le Père, et Seigneur Yeshua Mashiach, notre Sauveur. Amen. Donc ici, on voit aussi que Timothée n'était pas le seul, il y avait plusieurs que Paul considérait comme étant des vrais fils. C'était des frères et des sœurs qu'il avait amenés au Seigneur, mais qu'il avait su dans l'esprit. Amen. Qu'il avait su dans l'esprit que c'était des vrais fils. Littéralement, c'était des vrais frères. Amen. Comme dans l'épître de Pierre, là où Pierre parle d'un frère comme étant un frère fidèle. Donc il avait su dans l'esprit que c'était des vrais frères. Comme pour lui, les enfants dans la foi, mais ils étaient vrais. Par la grâce du Seigneur, il avait su lire la disposition d'esprit. Parce que quand on dit vrai, il y a aussi le faux. Amen. Voilà. Et quand nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons aussi l'histoire de Démas, qu'il a abandonné. Il dit, Démas m'a abandonné. Pourtant, Démas c'était aussi quelqu'un qui marchait avec Paul, que Paul formait. Il dit, Démas m'a abandonné par l'amour du siècle présent. L'argent, les belles choses, les voyages, la luxure du monde, l'orgueil du monde, la fierté du monde. Il dit, Démas m'a abandonné. C'est profond, ce que Paul dit. Il dit, Démas m'a abandonné. Il n'a pas dit, Démas a abandonné le Seigneur. Il dit, Démas m'a abandonné. Paul avait un tel attachement au Seigneur que la vision qu'il travaillait, c'était pour le Seigneur. Amen. Mais il dit, Démas m'a abandonné. Quand il dit Démas l'a abandonné, c'est pas parce que Démas a abandonné le Seigneur. Mais est-ce que Paul était le Seigneur? Non. Mais Paul travaillait pour le Seigneur. La vision qu'il avait reçue, c'était le Seigneur. Ça veut dire que quiconque se mettait dans ce giron-là aussi, travaillait pour le Seigneur. Amen. Et on ne devait pas perdre dans la foi comme tu le veux. Non, c'est des années et des années. Il y a des pères apostoliques qui ont des années et des années de conversion. Alléluia. On est des enfants devant ces pères apostoliques-là. Des pères, il y a des pères que lorsque quelque chose sort de leur bouche, c'est comme un jugement.
Ce n'est pas eux qu'il faut craindre, c'est le Seigneur. Mais quand on nous parle d'un père, c'est le respect. On ne parle pas des pères, on ne parle pas des pères dans la foi qui volent là, amen. Voilà, ces pères dans la foi qui non, non, non. On parle des Seigneurs qui ont une vie. Quand on regarde la vie qu'ils ont menée, ce n'est pendant des années, une trentaine d'années, 40 d'années, ils sont là dans la foi. C'est des pères apostoliques. Et ils enfantent. Et parmi ceux qu'ils enfantent là, il y a les vrais, il y a les faux. Et par la grâce du Seigneur, Paul avait su discerner que Timothée était vrai. Amen. Et il a su léguer à Timothée l'héritage. Parce que si Paul avait légué l'héritage aux faux, ça devait s'arrêter. Amen. Il fallait léguer l'héritage aux vrais. Parce que la priorité des vrais fils, c'est de reproduire ce qu'ils ont vu chez leur père. Amen. Voilà, c'est ça la priorité des vrais fils. Si mon père dans la foi ne fait que bâtir, ne fait que construire, ne fait qu'encourager, si tu es son fils dans la foi, tu vas marcher comme ça aussi. Si tu es son vrai fils dans la foi. Mais si tu es son faux fils, tu vas faire le contraire de ce qu'il fait. Amen. Est-ce qu'on voit, on voit que, non, que ceux qui détruisaient là ne voulaient pas, au temps de Paul, ceux qui combattaient Paul ne voulaient pas construire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Philippiens? Vous aimez la parole, non? J'aime... Philippiens 2, à partir du verset 19. Je vais lire la parole du Seigneur. Moi, j'aime beaucoup la parole. Que le Seigneur nous en garde, amen. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Pour mieux être seul et toujours être avec la parole. Philippiens 2, verset 19. Je vais lire. Et j'espère dans le Seigneur Yeshua vous envoyer rapidement Timothéos pour être moi-même encouragé en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne d'un pareil courage pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Car tous cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Yeshua Mashiach. Et non ceux de Yeshua Mashiach. Amen. Regardez ce qu'il dit, c'est très profond. Car j'espère dans le Seigneur Yeshua vous envoyer rapidement Timothéos pour être moi-même encouragé en apprenant ce qui vous concerne. Alléluia. Donc ici, la priorité de Paul, c'était les âmes. Il s'inquiétait de l'état des âmes. Amen. Et au verset 1, il dit, car je n'ai personne d'un pareil courage pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Donc Paul savait que beaucoup ne voulaient plus les intérêts du Seigneur. Au verset 21, il dit, car tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Yeshua Mashiach. Amen. Chacun était affairé à ses affaires. Le problème des âmes, ce n'était plus leur problème. Tout le monde était affairé à son affaire. Et Paul savait que Timothée avait le même cœur que lui. Alléluia. Que Timothée avait le même cœur que lui. Et que il fallait qu'il envoie. Car il dit que je n'ai personne d'un pareil courage pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Amen. Parce que les vrais fils prennent à cœur la situation du royaume, prennent à cœur l'œuvre de leur Père, Yeshua. Amen. Parce qu'ils ont vu ces choses-là chez les pères dans la foi. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia.